Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Nous avons encore une bonne méditation à partager avec vous ce matin. Nous allons lire Exode, le chapitre 14, le verset 15. Exode 14, 15. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et le thème est tiré de ce verset. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Nous sommes ici en face de la mer Rouge. Lorsque le peuple a quitté l'Égypte, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui les a conduits à travers le désert. Et il les a conduits par le chemin qui mène à la mer Rouge. Et lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge et qu'ils ont campé là, la Bible dit, le peuple a regardé derrière et qu'est-ce qu'il voit? Pharaon et toute son armée, ses cavaliers, ses chars, qui étaient à leur poursuite. Quand ils ont regardé derrière et qu'ils ont vu Pharaon qui vient, ils ont regardé devant eux, voilà la mer qui a bloqué le passage, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont. Et la Bible dit à gauche, à droite, c'était des montagnes. Voilà la situation dans laquelle le peuple se trouvait. Ils ont commencé par crier sur Moïse. Ils ont commencé par crier sur Moïse. Imaginez un peu les paroles qui sortaient de leur bouche. Quand vous lisez quelques versets, vous allez voir. Oh Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici pour nous faire périr? C'est ce qu'on te disait. On préfère servir les Égyptiens. Pourquoi tu nous as amenés ici? Et je suis sûr qu'il y a eu tellement de paroles. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, même où est ton Dieu là? Où est ceci? Imaginez un peuple d'environ 1 million de personnes qui se met à crier. Imaginez le vacarme. Ça devait être des cris. Peut-être ceux qui vont crier, sauter là-bas sont là-bas. D'autres vont rouler à terre. D'autres vont aller courir, attraper sa famille. Oh, nous allons mourir. Oh, c'est notre la fin. Ils criaient tellement. Ils criaient tellement. Israël, là, je le compare à une catégorie de chrétiens de nos jours. Lorsque nous sommes devant une épreuve, l'attitude que nous développons, parfois nous avons la même attitude. On se met à crier, on se met à se lamenter, on se met à gémir, on se met à parler mal, on se fâche même contre Dieu. Quand nous lisons l'histoire d'Israël, on a souvent envie de dire, mais ce peuple-là aussi. Mais nous avons le même comportement, la même attitude. Quand Dieu nous délivre aujourd'hui et que demain nous sommes devant une nouvelle épreuve, on oublie rapidement ce que Dieu a fait hier. On se met à crier, on se met à se lamenter. Voilà, le peuple a commencé par crier, crier sur Moïse. Et c'est là, Dieu va parler. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? J'ai essayé en méditant, je me suis dit, certainement voilà ce que Dieu voulait dire. Dieu s'étonne. Et il pourrait se dire, avec tout ce que j'ai fait pour ce peuple-là, avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont été témoins de comment j'ai frappé les Égyptiens par des plaies et ils étaient à Gozen, rien ne les touchait. Ils ont été témoins de tout ça. Avec tout ce qu'ils ont vu, ils ne sont même pas capables, à la première épreuve, après leur sortie d'Égypte, ils commencent par se plaindre. C'est-à-dire, Dieu s'étonne quoi. Il s'étonne de leur attitude. Malgré tout ce que j'ai fait pour ce peuple, ils n'ont pas même une petite confiance en moi, que je suis capable de les délivrer. Et je pense que parfois, quand Dieu nous regarde, il s'étonne de notre attitude. Il se demande, mais ma fille, Jeannette, pourquoi elle est comme ça? Elle a déjà oublié la délivrance d'hier. Elle a déjà oublié l'exaucement que je lui ai donné hier. Mais pourquoi, devant cette épreuve-là, elle se met à pleurer? Certains même se fâchent contre Dieu. Ils cessent d'aller à l'église. Certains même, à cause des problèmes, oh c'est ça, je préfère rester à la maison. Parce qu'ils ont des problèmes. Je dis, pourquoi ces cris?
Pourquoi ce vacarme? Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit à Moïse, dit au peuple, levez-vous et marchez. Ça m'a beaucoup intéressé. Levez-vous et marchez. Continuez. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas fini. Avancez. Continuez la marche. Et Israël va dire, on va aller où? Derrière nous, on nous poursuit. Devant, il y a la mer. Mais Dieu dit, avancez, marchez, marchez. Continuez la marche. Ça veut dire quoi? Vos pleurs ne changeront en rien la situation. Vos plaintes ne vont pas changer la situation. Vos cris non plus ne vont pas. Ce que je vous demande, levez-vous et marchez. Vos mauvaises paroles ne changeront pas la... Seulement, continuez et marchez. Avancez. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu, lui, il voyait déjà la délivrance qu'il va apporter à son peuple dans quelques instants. Alléluia. Dieu lui voyait déjà que dans quelques heures, dans quelques minutes, il y a une délivrance que je vais leur apporter. C'est pourquoi il dit avancez. Pour leur dire quoi? Faites-moi confiance. Et ce matin, mon frère et ma soeur, es-tu à un moment où tout est bloqué devant toi? À gauche, à droite, devant, tu es bloqué comme Israël. Tu es en face d'une situation où tout le monde s'accorde à dire que c'est terminé. Le Seigneur ce matin te dit, ce n'est pas fini. Avance. Continue. Marche devant toi. Ce n'est pas terminé. Avance, avance, lève la tête. Continue ta marche. Fais confiance en ton Dieu. Place ta confiance en Dieu. Il t'apportera la délivrance. Et vous voyez, lorsque Moïse a chargé la commission au peuple, la suite de l'histoire nous dit quoi? Est-ce que c'est Israël qui a été noyé dans la mer Rouge? Non. Mais plutôt les ennemis des Égyptiens qui ont été noyés dans la mer Rouge. Israël a traversé à sec. Gloire à Dieu. La délivrance est proche. Ton exaucement est proche. Ne te lamente plus. Ne te mets pas à crier. Ne désespère pas. Et ne pense pas que c'est terminé. Dieu te donnera une délivrance extraordinaire. Et ce sont tes ennemis qui seront couverts de honte. Et toi, tu remporteras la victoire. Frères et sœurs, ce matin, par l'autorité de la parole de Dieu, je te dis ce matin que Dieu est avec toi et il t'apportera la victoire. Il te donnera la délivrance. Marche. Continue ta marche. Lève la tête. Avance. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas encore terminé. La délivrance est proche. Ta délivrance est proche. Ton exaucement est proche. Il en sera ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine.